Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros... Je pense que j'avais une mouche! Cette semaine, à Gros Titre, on a un sujet chaud pour vous. En effet, c'est en décortiquant l'actualité qu'on s'est rendu compte... OK, sérieux, on arrête, je suis pas capable. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas capable de tourner ici, il y a plein de bébites, ça m'écoeure. Ben non, tu capotes, il n'y a pas de bébites ici, là. Oui, je suis sûre qu'il y en a. Kathleen, c'est un marché aux puces, il n'y a pas de bébites ici. Bon, c'est juste un nom, là, il n'y a pas vraiment de puces. OK, on finit ça vite, puis on s'en va d'ici. Cette semaine, Fred Dubé est allé parler avec des gens poussiéreux. Coupé. Ben quoi? Ben là. Cette semaine, Fred Dubé est allé parler avec des gens qui ont l'air de sortir du bain 24 heures sur 24. Coupé. Cette semaine, Fred Dubé est allé parler avec des gens pleins de maladies. Coupé. Cette semaine, Fred Dubé est allé parler avec des gens qui meurent à petit feu. Coupé, franchement. Ben oui, mais Xavier, c'est des petits vieux. Ah non, mais on dit des gens du troisième âge. Excuse-moi, il y a une différence entre des gens du troisième âge puis des petits vieux. Des gens du troisième âge, c'est beau, ça sent bon puis c'est le fun quand tu leur parles. Des petits vieux, ça chiale tout le temps, ça mange du pâté pour chat, puis quand tu leur parles, ils essayent de te voler ton âme. C'est des mange-morts. Ceux qu'on a visités, ils étaient pas de même. Mesdames et messieurs, bienvenue à Salut Bonjour! C'est une blague, changez pas de poste. Frédéric Dubé pour Gros Titre. Personnellement, je connais pas grand-chose à la vie, alors aujourd'hui, je suis venu prendre une dose de sagesse. Je peux verser entre vous deux? Oui, bien sûr. Je vais me coucher ici. Je sais pas Oui, il comment je pourrait vais faire ça. s'asseoir sur ma marchette. Ah oui, sur la mer, oui, ça dérange pas? Ben, juste que laisser de la corde. Alors, est-ce que je vous dérange? Non, du tout. Ben non, vous avez l'air de bien aller. Pas tellement dans ce temps ici, mais ça va aller mieux. Ah, je pense que ça me stresse. Qu'est-ce que vous avez? On va changer de sujet. C'est la vieillesse, monsieur, 93 ans, là. Vous avez 93 ans? Oui, dans un mois. Vous me coachez, là? Allez, ah ouais, pas de problème, allez-y. Wow, l'affaire est faite. Comment ça se passe une journée type ici? Un horaire? Vous vous levez à quelle heure et tout ça? Moi, je me lève à 6 heures. 6 heures du matin? Croisez-vous Éric Lapointe qui va se coucher des fois? Et puis une question indiscrète. Vous êtes né en quelle année, vous? Ça fait longtemps? J'ai-tu le droit de demander ça? Oui, en 1930. Fait que si mes calculs sont exacts, vous devez avoir entre C'est ça. 50 et 125. Hey, 125, c'est trop. Non, non, 50, c'est pas assez. Je suis pas bon en maths. Êtes-vous sur Facebook? Non, 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 non. Fait qu'on pourra pas se mettre pas sur Facebook. Non, non. Bon. Me le tiens pour dire au cas où. Alors, je vais vous partager quelques préjugés que les jeunes ont envers les personnes d'un certain âge. Puis vous me direz si c'est vrai ou pas. Les personnes âgées ont des Kleenex dans les manches. C'est pas moi qui pense ça, là, c'est les jeunes. Là. Ouais. Moi, j'ai le blé près de la poitrine. Ah! Je suis sûr qu'ils sont pas trop. Ça, c'est un bon truc. Un autre préjugé qu'on a envers les personnes âgées d'un certain âge, ils votent tous libéral. Je pense pas, je croirais pas. Je croirais pas. Non. J'ai entendu quand j'ai dit les personnes âgées votent tous libéral. Vous n'êtes pas des moutons. Avez-vous dit ça? Non. Ah non, je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. C'est une bonne, excellente réponse. Eh oui, Autre préjugé, les personnes âgées têtent des paperman. c'est bon de temps en temps. Mais pourquoi ça? C'est bon de temps en Ouais. temps, ben c'est doux pour la bouche, ça donne une bonne haleine. Parlant de bonne haleine, le caméraman devrait en têter plus souvent. Des fois, il baille le matin, puis ses bas, il roule tout seul. C'est de vous qui parle, là? Oh, je le voyais pas, lui, en arrière de ça. C'est fou, hein, quand tu penses que toutes ces bottes-là ont déjà connu des maladies de pied. Je pense pas que les maladies de pied soient si courées que ça. Ah ah! T'as fait un jeu de mots! Hein? Lequel? Laisse faire.
Moi aussi, j'en ai des maladies de pied. Ah, je savais pas. Désolé. J'ai des oignons. T'es pas obligé de... J'en ai 10. Non, j'aimerais mieux pas. C'est comme 5 sur chaque pied. Écoute, Kathleen, Il y a comme des petits ongles qui poussent dessus. je pense que tu parles de tes orteils, là. Ben c'est ça, des oignons. Présente donc le défi de Marie-Ève, s'il te plaît. Cette année encore, on impose des défis à l'aveuglette à Marie-Ève Milo, ce qui veut dire qu'elle apprend seulement une fois sur place la nature de son reportage. J'ai des acrocordons aussi en dessous des bras. Coupé. Salut. Allô? Oups. Oh! Une dure soirée, matin. hein? Non, pas tant. Tu nous invites-tu à rentrer? Faut que je te parle. OK. Tu vois comme ça me fait plaisir? Alors, Marie-Ève, j'ai pas choisi ce plan-là pour rien. Je voulais le four derrière. Aujourd'hui, tu vas devoir donner un cours de cuisine à des nouveaux arrivants. Tu vas devoir leur apprendre à faire un mets typiquement québécois. OK. Tu vas avoir un budget de 40 $ et on a 1 heure pour se rendre au lieu à partir de maintenant. OK. Je préfère le pâté chinois. Ça me semble typiquement québécois, ça. Faut-tu qu'ils trouvent ça bon? Ben, idéalement. Les patates. Moi, tu sais, j'ai comme un peu transformé la recette. Fait que, Pour combien de personnes faut que je cuisine? Ils vont être 3 là-bas. Mais moi, je vais avoir faim. Hein. Les gars, vous autres, vous allez avoir faim aussi. Vous avez pas peur de manger mon pâté chinois? Non. Moi, j'ai hâte de goûter à ça. Là. OK. Moi, j'aime mieux celles qui ont encore de la terre après. Comptoir des viandes. J'aime beaucoup, beaucoup rentrer mes doigts dans le steak haché. J'adore ça. Ça a l'air d'être le plus petit. T'es sûr de pas manquer de patates? Ça va pas l'air d'avoir bien des patates. Je suis bien correcte, je suis à 34,85. Allô? Ça va bien? Je vais vous apprendre à faire à cuisiner, en fait, un mets typiquement québécois. Et j'ai nommé le pâté chinois. Est-ce que vous avez déjà mangé du pâté chinois? Non. Pour vrai? Jamais? Hey, c'est super, je vous initie. Ça ici, c'est le steak haché avec les oignons. Au milieu, c'est le maïs, puis le maïs en purée. Puis sur le dessus, c'est les patates. Dans un endroit aussi passant qu'un marché aux puces, c'est important de rester vigilant et de garder l'œil ouvert parce qu'on peut pogner plein de microbes. Comme par exemple, moi, c'est au Costco que j'ai pogné une otite carabinée qui m'a laissé une cicatrice sous le poil, ne pousse plus! Et c'est à la place Versailles que j'ai pogné une conjonctivite équestre. Kathleen, arrête de parler de tes maladies puis reviens au texte, s'il te plaît. OK. Une autre place où il faut rester vigilant, c'est dans le métier de journaliste d'enquête. C'est drôle parce que j'ai déjà pogné un feu sauvage en embrassant un journaliste d'enquête. Le texte, Kathleen. Journaliste d'enquête est d'ailleurs le métier qu'on vous présente cette semaine dans le segment « Connais-tu ton métier? » OK, Daniel, tout est placé, ça roule? Oui. Je te regarde toi ou... Regarde la caméra. OK. C'est ça, la caméra? C'est ça. OK. OK. Dans 3, 2, 1, action. Alors, bonjour, je m'appelle Daniel Lebrun. Je suis journaliste d'enquête pour... excuse-moi. Hey, gars, c'est parce que j'ai dit mon vrai nom. J'aimerais mieux pas dire mon vrai nom, pour les risques du métier. Là. Garder mon identité secrète. OK, comme tu veux. OK. Parfait. OK, je recommence. Okay. 3, 2, 1. Alors, bonjour, je m'appelle Daniel Lebrun. Je l'ai fait encore. J'ai encore dit Daniel Lebrun. Tu as entendu? Parce que c'est mon vrai nom. Je suis habitué, c'est mon vrai nom. OK. C'est n'importe quel nom fictif que tu as en tête. Ah oui, c'est bon ça, c'est bon. OK, on commence. 3, 2, 1. Alors bonjour, je m'appelle Baume Desjardins. Je suis journaliste d'enquête pour l'hebdo-blog bimensuel Le Clairon de la rue Chablot. Un hebdo-blog situé sur Internet.
Hey, attends. Je vais te montrer quelque chose avant. Avant qu'on parte, là, je vais vous montrer quoi? Mettre ça à la TV, ça va être drôle. C'est que ça, c'est mon enregistreuse. Tu sais ce que je peux faire? Eh bien, pour moi, le métier de journaliste d'enquête a commencé un peu par erreur, je te dirais. Je faisais une entrevue avec une célébrité très connue, dont je tairai le nom d'artiste. Et j'avais oublié d'éteindre mon enregistreuse à la fin de l'entrevue. Et j'ai capté, au détour d'un hasard, une conversation entre le gérant de l'artiste non subventionné et l'artiste en tant que tel, dont je tairai le nom. Une conversation qui, au début, semblait anodine, mais qui finalement s'est révélée être remplie d'informations sensibles dans la région du scoop. J'en ai donc pondu un article et la gloire m'arriva. Ah oui? Oui, j'ai gagné un prix. Ah oui, lequel? C'est pas un prix qui a rapport avec l'article en tant que tel, c'est un concours à l'épicerie. OK. Bonjour, je m'appelle Daniel Lebrun. Vous êtes en état d'arrestation. C'est pas vrai. OK, tu savais ça. Bonjour, je m'appelle Daniel Lebrun. Vous êtes en état d'arrestation. Bonjour, je m'appelle Daniel Lebrun. Vous êtes en état d'arrestation. Mon atout principal, ça reste mon système de caméra cachée. Avec ça, je peux croquer sur le vif des situations de crime sans jamais que ça paraisse. Là, je m'en vais essayer de prendre des propriétaires de dépanneurs que je soupçonne intéressants de peut-être faire une enquête. T'as pas un peu grosse, la caméra? Ouais, mais ça, c'est parce que c'était supposé être une caméra pour espionner du monde dans un bureau. Mais, tu sais, espionner, c'est espionner, là. Merci. Bon, finalement, il n'y a rien. Des Doritos. Tu sais, dans un métier comme le mien, c'est important de savoir crocheter les serrures. C'est pour ça que de temps en temps, je vais acheter mes clés à poubelle pour me forcer à me pratiquer. Peut-être juste couper pour que ça se peut que je pleure, là. Coupe. Sinon, c'est pas grave, parce que dans un métier comme le mien, c'est important aussi de savoir appeler sa sœur pour qu'elle vienne porter ses doubles. Non, c'est ça, c'est encore arrivé, là. Ben oui, mais faut que je me pratique, tu sais. Tu vois, j'ai quelques costumes là, pour m'empêcher d'être reconnu. Là. Bonjour, monsieur, je suis un investisseur. Ça, c'est sur des enquêtes où est-ce que les gens me connaissent déjà. Parce que sinon, si les gens me connaissent pas, mon meilleur costume, ça reste quand même moi-même. Avec le métier de journaliste d'enquête, c'est impossible d'avoir une vie de famille. Parce que c'est pas un métier qui attire les filles, tu sais. Mais je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour que les gens se sentent en sécurité et en confiance. Puis pour le cash aussi. Mais juste en deuxième. Toujours Frédéric Dubé en compagnie de monsieur Claude Pelletier. Bonjour Claude. Je peux vous appeler Claude? Oui. Vous pouvez m'appeler Fred. Bonjour, Fred. That's it. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi votre métier à l'époque? Preneur de son. Preneur... Avec... Baisse ça. Comme avec... comme ça, là? Oui, oui. Ça ressemblait-tu à ça? Quel micro as-tu dans ça? Ouais. Un Sennheiser. Question indiscrète, vous êtes né en quelle année? 29. Fait que là, vous avez connu la guerre, vous? Oui. Nous autres, on l'a passé à la guerre. Papa a eu peur de la guerre. Donc, on s'est en allé en Abitibi. OK. Et puis, rendu là, il n'avait plus rien pour vivre. Il s'est engagé dans l'armée. Fait qu'il a fui l'armée pour finalement s'engager dans l'armée. Oui, justement. Êtes-vous un couple? Non. Oh! Hey, là, j'ai parti des rumeurs. Ouais, partez pas de rumeurs. Non. Fait que je vais le dire à toi. C'est pas un couple. Puis vous étiez preneur de son pour pourquoi? Pendant 30 ans. OK. Fait que si notre équipe fait pas ça comme il faut, là, surveillez-les, vous leur direz. Perchiste, je faisais ça avec un Agra 3, par exemple. Puis est-ce que vous vous rappelez de votre premier French? Voilà. Je devais avoir 16 ans. On mangeait des crottes de fromage dans le pied de l'escalier. C'est vrai, ça marque. Un French après des crottes au fromage, moi aussi, je m'en rappellerais. Hey, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la perche puis le Nagra. Un Nagra 3 dans le temps. Puis ensuite... Ça fait combien de temps vous avez quitté? Ça va faire
30 ans. 30 ans, OK. Une chance que j'ai ma femme aussi. Ben, tout à fait, on se complète. Si vous aviez 3 personnes à inviter à souper, de n'importe quel espace-temps, du passé ou du présent, vivante ou décédée, ce serait qui? Même décédé? Oui. Je prendrais mon mari Alex, qui est décédé, parce qu'on était un complément. Fait que c'était merveilleux dans tout. Il y en a beaucoup de madames ou de messieurs qui nous disent, bien, après souper, là, t'en allais seul parler avec tes 4 murs, là, c'est pas intéressant. Tandis que nous autres, on est encore 2. Alors, on se considère bien chanceux. Pas vrai, Boucher? Oui, ma femme. Alors vous êtes né en quelle année? En 76. Vous êtes résidente depuis... Non, je suis pas résidente, je suis récréologue. Ah! Je fais faire les exercices. Faut que ça bouge, sinon ça rouille. Je parlais un peu français. OK. Toujours l'amour. Et manger. Tonight for sure. Mon chéri. Ben, je pense que vous avez résumé une vie au complet, là. Qu'est-ce que vous faites draguer des fois? Souvent. Ah, pour vrai? Oh, ouais. Il y a de la vie jusqu'à la dernière minute. Beaucoup plus qu'on pense. Ah ouais? Oh, que oui. C'est tout. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Kathleen, arrête donc de capoter avec les maladies. Je capote pas avec les maladies, c'est les maladies qui capotent sur moi. Je pense que t'es hypochondriaque, sérieux. Hypochondriaque? Ça fait-tu des rougeurs, ces gencives, ça, parce que j'en ai? Puis je fais une infection de la levure aussi. Une infection à la levure, tu veux dire? Non! J'ai fait une infection en faisant du pain. OK, présente Louis T, s'il te plaît. Cette semaine, Louis T est allé rencontrer l'entrepreneur le plus influent du domaine de l'humour, Gilbert Rozon. Rozon? Ça sonne comme une infection de la peau, ça! Oh, je pense que je fais du rozon! Avec moi aujourd'hui, le fondateur de Juste pour rire. Il est donc la raison pourquoi il y a trop d'humoristes au Québec, Gilbert Rozon. Salut. Salut, ça va? Oui, très bien. Ça va très bien. Vous? Très, très bien. D'abord, je commencerai par une question un peu sérieuse. Est-ce que c'est possible de percer en humour au Québec sans Juste pour rire? Absolument. Absolument? Ah oui, bien oui. Comme c'est possible de réussir sans faire l'École nationale de l'humour, ça n'existait pas. On l'a complètement financé, même avec Juste pour rire, puis le gouvernement fédéral, à l'époque, un fonds de formation. À l'époque où le fédéral aimait les arts encore. Non, bien, ils aiment encore. Sinon, Radio-Canada n'existerait pas. Mais dans les faits, on avait eu de l'argent pour développer un programme d'études en formation et on payait les étudiants. Et le paradoxe intéressant, c'est que la 3e, 4e année, on n'avait plus d'argent. Le gouvernement avait donné ça pour 3 ans. Et nous, on avait mis presque 1 million. Et on est obligé de demander 8 ou 8 000 à l'époque par année, ce qui était colossal. Et les inscriptions ont doublé. Bon, bien là, on sent qu'on s'enligne vers le printemps érable puis qu'on va mais parler... le pire, c'est que c'est une vraie histoire qui m'avait marqué parce que même moi, j'étais contre. On avait fait un conseil d'administration. Puis les gens disaient, on n'a pas le choix, il faut demander de l'argent. Puis on était très nerveux à faire ça. Bien, effectivement, pour que les gens maintenant paient près de 15 000 pour aller à l'école de l'humour, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Bien, je pense qu'il y en a un. Hein? Il y en a un. Moi, dans mon cas, ça a très bien été. Moi, je pense que ça vaut la peine. Ça a très bien été. Bien, ça va très bien. Pas vite, mais c'est comme ça. Là. Je sens que ça commence à monter tranquillement. Vous êtes aussi dans un mode d'expansion en ce moment. Juste pour rire est plus gros que jamais. J'arrive d'Inde, là, puis on a rencontré, pour toutes sortes de raisons politiques, le président de l'Inde. Et donc, moi, j'étais un peu penaud parce que j'avais pas de raison d'être là. J'accompagnais quelqu'un. Puis à un moment donné, il m'a demandé de prendre une photo avec moi parce qu'il regardait les gags tous les matins. Alors, il y a des portées... Fait que c'est aussi gros qu'on pense. Là. Ben, je veux dire, en fait, c'est beaucoup plus gros que même moi, je le sais. C'est-à-dire, on parle de milliards de téléspectateurs par année. Bon, ben ça m'amène à la prochaine question. Êtes-vous riche ou crissement riche? En fait, je pense que je vaux beaucoup d'argent, mais j'ai toujours tout remis dans la compagnie. Alors, pour être riche, il faudrait que je la vende. Disons qu'on donne pas de chiffres, mais est-ce que assez pour aller dans l'espace avec un nez de clown? Non, je suis pas riche comme Guy à la Liberté, là. Faut oublier ça. Non, Une collaboration, Cirque du Soleil, Juste pour rire, ça se pourrait-tu? J'ai déjà pensé à l'époque, il y a très longtemps, quand on a commencé dans la même période. Parce que j'imagine une espèce de show de cirque avec Sylvain Larocque qui saute dans un tunnel, je sais pas, avec des lions, quelque chose. Ça pourrait être... C'est bien ce que vous y souhaitez. Ben moi, je veux une cote. Ah ouais, mais... C'est pas votre ami, Sylvain, je comprends bien. Oui, je l'apprécie beaucoup, mais on dirait que... Un tunnel avec des lions au bout. Du trapèze sans filet. Parlons de... quand on mêle politique et humour, ça peut être risqué parfois. Par exemple, Denis Coderre, qui était en 2012. Exactement. Ça a donné une situation un peu drôle parce que vous avez parlé de peut-être vous lancer en politique. Vous avez des aspirations politiques un jour, peut-être sérieux, on le voit, là, je suis capable d'être sérieux. Tout à fait. J'irais demain matin si j'étais pas obligé de vendre Juste pour rire. C'est parce que je suis obligé de vendre la compagnie. Ça me tente pas, ça. Puis est-ce que vous pensez que vous auriez gagné l'élection?
Bien, tu sautes pas dans une piscine, tu penses pas qu'il y a de l'eau, hein? Alors, mais... Surtout si t'es Denis Coderre. Tu sautes pas d'une piscine, même avec de l'eau. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais lui, il y a 100 000 personnes sur Twitter. Il fait de la politique depuis toujours. Il a été élu chaque fois dans son comté. Mais il n'y a pas les gags juste pour rire. Il n'a pas rencontré le premier ministre d'Inde dernièrement. Je serais allé sur les idées, je serais allé sur une opinion. J'aurais peut-être pas gagné. Mais Moi, je suis allé pour me servir. Moi... J'aurais été pour servir, pardon. Je suis pas sûr. Oh, beau lapsus, mais... Non, je serais allé pour servir, sincèrement. Ben, j'y crois, mais je suis pas sûr que j'aurais voté pour vous. Parce que, je vous explique pourquoi. Tu combats pas la corruption dans une grosse Cadillac rose. L'été, vous conduisez une grosse Cadillac rose. C'est très intéressant parce que moi, je trouve qu'on vit dans un monde... Moi, il me semble que d'avoir une auto, d'avoir les moyens, de faire les choses, je comprends pas ça, moi, qu'on soit obligé de se cacher, de faire semblant. L'argent fait peur au Québec, hein? Ben, oui, mais il faut arrêter ça. Parce qu'on est capable de donner 5 millions à un joueur de hockey, on n'a pas de problème avec ça, mais on voudrait que nos politiciens soient hyper pauvres. Il y a des hauts fonctionnaires plus payés que les maires. Bien, il y a des candidats actuellement qui seraient peut-être présentés, on ne les nommera pas, là, mais des gens qui seraient allés si on les avait juste permis de maintenir leur niveau de vie. Le maire de Montréal Je pense qu'un maire de Montréal devrait être aux alentours de 250-300 000 par année. C'est mon sentiment parce que c'est à peu près le salaire d'un cadre supérieur que du succès. Et vous savez, ça attirerait beaucoup de candidats. Il y aurait des gens qui se battraient. Bien, moi, je vous dis... Nous, au Québec, effectivement, on a une attitude un peu démagogique et un peu hypocrite. C'est pas normal que certains fonctionnaires soient plus payés que le ministre. Ça ne marche pas. Non, c'est clair. Gilbert Rozon, mesdames et messieurs, merci. Merci. Moi, je suis ici depuis 1 an et 9 mois. Bien sûr que je suis bien de la Chine. OK. Aujourd'hui, alors, c'est le parti chinois, mais en Chine, je n'ai jamais entendu. Ah oui! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de trouver peut-être un ouvre-canne? Pour ouvrir les maïs. Ah, ça, on va en avoir besoin après, le pile patate. Ah! C'est quoi? C'est quoi? C'est un ouvre-boîte? Oh. Est-ce que... C'est un appareil pour moi. OK. Voilà. Là, t'es dans le sac. Ça te fait-tu pleurer, toi, les oignons? J'espère que non. Non? Toi, Victoria, ça va-tu te faire pleurer, les oignons? Le steak, il faudrait vraiment qu'il soit comme en petits morceaux, en fait, là. C'est le moment? Tu peux le mettre, oui. C'est parfait. Le premier cours de cuisine que je donne, ouais, c'est mon premier. Je me sens vraiment bien, mais je pense pas que je pourrais participer à une émission comme Les Chefs, par exemple. Quoi, tu fais revenir ton maïs dans l'air? Ouais. C'est un caprice? Ouais, ça pimpe le pâté chinois. Pimper le pâté chinois, c'est ça qu'on fait en ce moment. Là, on va piler la patate. Tu sais, quand ça, c'est comme rendu plein, tu peux, hop, tu le laisses tomber puis tu recommences, tu sais. Okay. C'est vraiment bon. Bravo. On commence notre gâteau. On fait une première étage de viande, le maïs en crème, un peu de maïs avec l'ail. On recouvre le tout de patates. On comprend le concept? Oui. Alors, prêt pour le grand dévoilement? Oui. C'est beau, ça. Vous pouvez vous approcher, venir contempler notre œuvre d'art. Il y a du monde qui en met vraiment plus que ça, mais vous irez à votre goût, là, je veux pas vous choquer. Vous pouvez piler le mets et bien le mélanger. Attention à ne pas vous brûler. C'est délicieux. Ouais? Je pense que j'ai relevé mon défi. Bon appétit! Oh non. Xavier? J'ai plus de Purell, Xavier. Donne-moi du Purell, vite, 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 vite. Pas, là. Mais là, pisse sur mes mains, quelque chose! Oh là, Kathleen, tu capotes, là. Non, je capote pas, Xavier. Il y a plein de microbes partout où ce qu'on va. Puis là, ils rentrent dans nos oreilles. Puis là, ils nous mangent le cerveau de l'intérieur. Puis après ça, il y a du pu vert qui nous sort des pores de peau, Xavier. On va mourir! On va mourir! OK. Peux-tu présenter le 4 à 6 de CIBL avant de mourir, s'il te plaît? 4 à 6. Le 4 à 6 cette semaine, c'est les... Les Dead Obeys. Dead Obeys? Tu vois bien que la mort est partout!
Bonjour, Dead Obies. Yeah! Dead Obies, vous avez surpris plusieurs personnes, peut-être même vous-même en premier. Aux dernières Francouvertes, vous avez terminé en 2e position quand même. Félicitations. Ben merci. Merci. C'est quand même très rare pour un groupe de rap et pop de se rendre aussi loin dans un type de concours comme celui-là. Ouais. Est-ce que vous-même, vous pensiez vous rendre aussi loin en vous inscrivant à ce concours-là? No. Passer chaque round, c'était une surprise à chaque fois. Là. Mais à chaque étape, on disait on va se faire démolir, ils vont nous haïr, ils comprendront pas. Mais au contraire, tous les commentaires qui sont sortis de là, c'était « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » On a fait un peu comme quand on fait tout le reste. Là, on a fait ça dernière minute, puis on est allé au jour le jour, puis les gens nous ont aimés, on a travaillé fort, fait qu'on s'est rendu là. Dead Obies, pour gros titre, on vous a demandé de choisir une chanson qui était reliée à l'actualité. Comment on pourrait décrire la chanson que vous allez nous chanter? C'est une chanson qui s'appelle Runnin', puis dans la culture hip-hop, il y a toute la culture des shoes, des beaux sneakers, C'est vrai. Puis le groupe s'est servi un peu de cette image-là pour un peu mettre en lumière l'absurdité de devoir travailler pour user tes shoes pour t'en payer des nouveaux, tu sais. C'est un peu ça, le prolétaire moderne, il doit user ses shoes pour en mettre des beaux le samedi soir, tout ça. You know. Runnin', Dead Obies, qui va apparaître sur le prochain album. Sad stories, tales of the dark side, our style, cause it's punks, gunnites, nut style, speedy gun, Silas, cup 20 on Hispanic, run so fast, chili dans mes espadrilles, ecstatic, trop de style pour m'installer, hate statics pour les Puis c'est impossible de dire pourquoi je suis pas capable de stack money running 9 to 5, still le cordonnier est mal chaussé. Suicide, cristal et mescaline, j'essaie de get out, puff d'air saline. Lève les voiles si le vent se lève, la mer saline, profite de la marée quand la lune, le soleil, la terre saline. Les boys vieillissent vite, les filles se déguisent en goddess, pour être the baddest, être honest, écoute les kids en collis. Blake police, I've been running for 2 blocks, rocks in my socks, dirty money in the shoebox. Toujours du cours pour ton goddamn job and chum. Running Monday, Toujours du cours pour ton goddamn school and chum. Monday, Just running, you know. Thursday, Friday, Courir. Saturday, stop. Run, buddy, run, buddy, run. Où c'est qui se cache le money? Je reviens des tâches souterrains, j'en ai des tâches sur mes running. So j'en voulais des nouveaux kicks blancs, sing bleu, puis j'étais ready to go. J'étais ready to go, avec Miss Melody go. Take a break, take a risk, et puis chop au casino. Il est rendu 5,5, il me reste rien qu'une main, mais j'ai rien qu'une vie, puis je reviens pas demain. Fait avec bébé, j'suis all in. Rien à perdre, bébé, j'suis morné. Do what I do, baby, j'ai des fils lousses, puis des trous dans mes shoes, cause I'm running. Son comme tu fais, je suis été Jage, comme sorry les filles, mais auriez-vous cela dans le 10,5? Je vis d'un 6,5, shoes 10,5, là je n'ai plus rien qu'une paire, puis son busted, so I gotta go back there, purchase ma. Pis si tu m'arrêtes pas, mama, I'm a purchase ma. Yeah, I'm a purchase ma. Même les bleus pis les gens, pis check mon pili sur mon art, et s'ils sont trop, c'est d'une talk, cause 2 years ago, a friend of mine avait des fat Nike Airs avec des lacets blancs, et il avait switché pour des souliers quand il a épousé ma cousine. Il y avait trop plus de temps pour courir, c'était sa façon de settle down. So moi j'suis là avec des fourmis dans mes jambes. Juste le goût de get the fuck out of this town. Partir en tournée fourré pis gros pis dans le bain tourbillon pis dégoupiller des bouteilles fournies avec la chambre. Salir mes piles pour m'en get une part de preuve. Run le Québec, le lit, il va me falloir une part de bud. Vintage, custom, cause I'm kinda unique. So mes kicks sont sur le time comme un dead or we beat. And I'm out running.